Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour Paris, bonsoir. 15h. 15h avec une minute. Hein. Et on salue bien sûr l'île de France qu'on nous écoute beaucoup, énormément. Et je profite de l'occasion pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et bien sûr Haïti. Sans oublier États-Unis, Canada, qu'on a beaucoup d'écoute. Et plus précisément en Île-de-France, c'est là que l'écoute est bien sûr centralisée sur l'Île-de-France. Je salue bien sûr Paris, les 20 arrondissements de Paris, la ville d'Épinay-sur-Seine. Et si je cite la ville d'Épinay-sur-Seine, et pour ça, on a avec nous une très belle initiative qui commence aujourd'hui. On a avec nous M. Mohamed Chafaoui, et je crois qui est à ma droite, mais pour vous, quand vous regardez sur votre télé, sur votre écran, c'est à votre gauche. OK? Et qu'on va laisser se présenter au fur et à mesure à tour de rôle. Et avec moi, pour co-animer cette émission, on a M. Saïd qui est là avec nous. Et bien sûr, je vais laisser à M. Mohamed se présenter et bien sûr de faire, comme on dit en séance, de faire un tour de table. Hein, c'est ça? Tout à fait. Allez-y, c'est parti. On est parti pour 1 heure. Hein? Ok. C'est parti. On est tous ok. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, Ouais. je me présente. Ouais. Je suis élu à Épinay-sur-Seine depuis 2014. Je suis adjoint au maire à la vie associative. C'est ce qui fait ma présence et cette initiative qu'on a prise. Et c'est la première émission qui est la parole aux associations. Alors, cher Fabi Mohamed, et je vais demander à ma collègue qui m'accompagne, Maryse, de se présenter. Allez-y. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Maryse Saïd Abdallah, conseillère municipale déléguée aux loisirs associatifs à Épinay-sur-Seine. Parfait. Et nous avons une troisième personne qui nous accompagne justement, pour un soutien technique. Exactement. Parce que c'est comment dirais-je, c'est l'ordinateur de la maison des associations. Voilà. J'ai nommé Soisic Cornière, qui est à côté de notre, qui nous accompagne tout simplement. Exactement. Voilà. Et merci. Yes. Ok, et puis on a Saïd, on va laisser se présenter. Mais déjà, Monsieur Saïd, je suis avec Fanfan depuis des années à accompagner les associations, à accompagner les jeunes talents au sein de notre radio. Et je remercie beaucoup nos invités, Mohamed Chafaoui, élu à la vie associative, et Maryse Saïd Abdallah, conseillère déléguée aux loisirs associatifs. Voilà, je salue aussi la présence de Madame Cornière Soisic, la directrice de la maison des associations, avec son équipe, qui fait un travail énorme et travaille beaucoup pour les associations. Elle est avec nous et aussi elle est à l'écoute, elle accompagne les associations, même dans cette crise sanitaire difficile. Parfait. Je dis bravo. Et aussi, j'allais dire un petit mot, parce qu'on a reçu une triste nouvelle à la radio. Un homme qui est parti, l'ambassadeur de Comores à Paris. Et on a invité même son cousin ici, M. Zarik Mouchan, le maire de Moutsamodou. Nous profitons pour présenter les condoléances à la communauté comorienne de France et aussi à la communauté comorienne à Épinay-sur-Seine et aussi à sa famille, qui repose en paix. Ok, Monsieur Mohamed, je pense qu'on va commencer à faire la courtoisie. Il dit qu'on commence toujours par les femmes, mais bon, je pense qu'on va commencer par vous. Et on va passer déjà sur la parole aux associations. Si on va prendre 2-3 minutes sur cette phrase, je pense que c'est tout bien trouvé. Et quand on dit la parole aux associations, on sait qu'à Épinay-sur-Seine, il y a pas mal d'associations. Et quand on vient avec la parole aux associations, on va débriefer un peu, on va élargir un peu le terme pour que nos auditeurs qui nous regardent et qui nous écoutent puissent comprendre un peu mieux pourquoi on a posé la première pierre aujourd'hui. Ok, et puis vous n'êtes pas seul, comme tout le monde s'est présenté déjà. Alors si on va parler des associations à Épinay, la parole aux associations, alors en gros, si on va élargir, qu'est-ce qu'on peut dire encore? La parole aux associations, c'est pour promouvoir les associations, pour les faire connaître,
pour que on a des associations qui travaillent beaucoup, ça se peut qu'on peut les mettre en valeur, on sait que comment ça se passe. On sait que tu as beaucoup d'associations qui travaillent énormément, mais le fait qu'ils vont trouver l'antenne pour véhiculer ce qu'ils ont fait, pour aussi faire adhérer d'autres adhérents, pour pouvoir aussi corriger les tirs. Je pense que ce changement d'émission, on aura beaucoup de mails, on aura beaucoup de retours de mails, parce que les gens nous écoutent beaucoup après les émissions. Ok, pour élargir le terme, pour parler du terme déjà, la parole aux associations, d'où est venue l'idée, et comment ça s'est venu, un matin, un soir, avec le collectif, avec Eswazik, avec Maryse, avec ça. Alors l'idée, elle est très très simple, Ouais. étant donné que nous sommes en pleine pandémie, qui malheureusement a bloqué tout le monde. Hein. Ouais. Elle a bloqué les restaurants, elle a bloqué les entreprises, et bien sûr, elle a bloqué nos associations. Donc nos associations se sont retrouvées un petit peu coincées dans leur... voilà. Alors, ils ont pris des initiatives, nos associations ont pris des initiatives pour continuer à vivre. On va en parler, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, à faire à mesure. On va revenir à cette initiative, la parole aux associations. Ça a pour but de mettre en lumière nos associations, de leur donner, de leur permettre de s'exprimer, d'expliquer ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont fait, etc. Et de les mettre en lumière, mettre en lumière sans danger de distanciation, etc., puisqu'on est à la radio et tout ça, c'est via un écran. Donc, la parole aux associations, c'est la première émission, un samedi sur 2. Autrement dit, la prochaine, ça sera le 24 avril, je crois bien. Avril, donc, dans 15 jours. On n'a pas encore contacté nos associations, etc. Dans 15 jours, on va mettre à l'honneur une association qui amènera 2 ou 3 personnes, parce que distanciation oblige. Okay. Donc cette association va arriver avec 2 ou 3 personnes. Ces 2 ou 3 personnes mandatées par l'association, ils vont parler de l'association, ils vont expliquer décortiquer leur activité, en fait. Exactement. Dire depuis quand l'association est créée, parler du nombre de membres qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont comme idée à faire dans l'avenir, parce qu'ils vont se projeter, bien sûr, et leur permettre de s'exprimer et d'être visibles auprès des Spinaciens. C'est ça l'idée de cette initiative de la parole aux associations. Donc, tous les 15 jours. Donc, à partir de maintenant, est-ce qui va nous permettre d'aller jusqu'à plus soif, même lorsque la pandémie sera plus là, on pourra toujours. Si ça convient à tout le monde, on connaîtra toujours à présenter nos associations pour leur permettre de s'exprimer. Voilà. Maryse, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette belle phrase? La parole aux associations, pour ajouter à ce qu'a dit M. Mohamed. Alors, la parole aux associations, c'est encore d'autant plus positif, comme disait Mohamed, par rapport à la crise sanitaire, étant donné que tous les événements qui étaient prévus depuis début de la crise ont été annulés. Ce qui veut dire que c'est un autre moyen de leur dire qu'on est là, un autre moyen de leur dire venez, et puis qu'on continue ensemble. Donc, je pense je salue aussi cette initiative. Très bien. Ok, on va rester encore sur la parole aux associations. Et quand on dit la parole aux associations, ça peut être. En fait, j'avais rencontré une association qui était dans la couture. Voilà, j'avais vu tout ce qu'ils ont fait, comment les gens se débrouillent vraiment pas mal. Je pense que c'est des gens qui vont être vraiment fiers de passer dans ce genre d'émission pour valoriser ce qu'ils sont en train de faire, parce que le plus souvent, on a beaucoup d'associations qui travaillent, mais le plus souvent aussi, et quand ils vont faire des portes ouvertes, quand ils vont demander une salle pour faire des expositions. Exprimer aussi leurs besoins aussi. Ok, c'est l'occasion aussi. Exactement. Ouais. Ce sera l'occasion aussi de voir comment on peut faire adhérer d'autres gens aussi, parce que le plus souvent, quand le message passe, les gens vont peut-être adhérer pour telle cause, parce que, bon, chez moi, je regarde la télé, je regarde Internet, je vois qu'il y a une association dans la couture sur Épinay. Ça se peut que ça va m'intéresser. L'autre, c'est dans le sport. Ça se peut que ça va m'intéresser. Du coup, je pense que c'est très bien. Maryse, pour continuer toujours avec la vie et la parole aux associations, depuis combien de temps que Maryse est sur Épinay?
Oh là là. Alors, depuis très très longtemps, je dirais une bonne trentaine d'années. Trentaine d'années, waouh. Voilà, donc c'est, voilà, juste un aparté, c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est une ville où j'ai atterri. Mais pourquoi Épinay? Il y avait Stein à côté, il y avait Alors, Villetaneuse à côté, il y avait Angers à côté. Parce que c'est Épinay, tout simplement. C'est Ouais. parce que c'est Épinay. C'est parce que Épinay, à la base, j'avais un membre de ma famille qui habitait Épinay, qui est Jocelyn Aubertan, qui est l'époux de ma cousine. Donc, je venais déjà à Épinay-sur-Seine. Et donc, c'est une ville qui m'a attirée. Et puis, où vraiment, j'ai trouvé que la gare d'Épinay-sur-Seine était une très, très belle gare. Quand je venais, comparé à d'autres banlieues. Ouais. Et qui t'amène à Paris aussi dans peu de temps. Oui, hein. mais j'ai... Voilà, mais la gare ERC, on y prend et puis on y arrive au cœur de Paris. Hein. Voilà, mais voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait attiré en allant... dans d'autres banlieues. Donc, la gare d'Épinay-sur-Seine est une très belle gare. Et puis, qui est ce monsieur, Jocelyn Aubertin? En deux mots, Jocelyn Aubertin, enfin, tout le monde le connaît, je pense forcément, Épinay-sur-Seine. Ouais. Il était conseiller municipal à la ville aussi, pendant, je dirais, peut-être 2 mandats, si je me rappelle bien. Et puis, il était président de l'ADA, l'Amicale des Antillais d'Épinay-sur-Seine. D'accord. Monsieur Chafari, on va continuer avec cette crise, avec cette pandémie, et comment les associations sur Épinay reçoivent leurs adhérents. Bah écoutez, on est agréablement surpris parce qu'on s'est tous posé la question, bien sûr, à fur et à mesure que la pandémie s'installait, on se posait la question, on se disait, comment vont-ils s'en sortir? Eh bien, c'est incroyable. Ils ont réfléchi à un tas d'idées et ils arrivent à fonctionner. Si on parle par exemple d'une association qui s'occupe du concert du Saint, pour ne pas la nommer une luciole dans la nuit, cette association, elle s'est démenée pour que ses adhérents puissent continuer à faire la gymnastique, puisque la gymnastique, il y a eu des problèmes, on peut pas, on a le droit, on n'a pas le droit. Donc, ils se sont débrouillés, et elles ont fait des démarches, et elles ont eu l'autorisation de continuer la gymnastique à condition d'être un nombre restreint et avec une ordonnance du médecin. On leur a dit s'il y a une ordonnance du médecin, et pour cause, c'est des personnes qui sont atteintes du cancer, enfin beaucoup de leurs adhérents malheureusement ont été touchés par cette maladie. Et donc à travers ça, ils ont continué par exemple à faire de la gymnastique avec leurs adhérents, à faire de la marche nordique. Voilà des choses, des idées comme ça. Alors ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis du bois, je dirais, et des jeunes et femmes. Oui. Des jeunes filles, quel âge à peu près des très jeunes filles, je sais pas, je vais pas. Maintenant leur donner un âge c'est très difficile, mais c'est vrai, elles sont très jeunes. Ouais. Elles sont très jeunes, 18 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Et puis alors là, elles ont créé des associations qui étaient déjà dans les tuyaux, je dirais, mais elles les ont poussées. Et au jour d'aujourd'hui, elles se sont dirigées vers le besoin de ce jour, c'est-à-dire le caritatif. Exactement. Et c'est surprenant, avec Swazik, qui est justement qui m'accompagne, avec Swazik, on revient d'une collecte, juste à l'instant, on revient d'une collecte de denrées alimentaires à l'îlot, qui est organisée par le sourire de Farida, on peut le nommer, on est là pour donner la parole aux associations. Donc le sourire de Farida qui passera ici comme toutes les autres associations. Alors ce n'est que des jeunes, et pratiquement que des jeunes filles. Bon, ils ont des jeunes hommes bien sûr avec eux, mais beaucoup de jeunes filles, et qui, alors c'est incroyable. Là, ils ont pas respecté la parité par contre. Elles arrivent à collecter, c'est incroyable parce que les spinaciens, enfin en tout cas ceux qui passent à l'îlot, ça donne chaud au cœur. Swazik me le disait, elle avait presque la larme aux yeux en voyant les gens venir avec leur caddie et déposer des packs de lait, des dattes, du sucre, de la farine, etc. C'est extraordinaire. Et ça, donc, ils n'ont pas arrêté. Nos associations n'ont pas arrêté de fonctionner. Ok. Maintenant, si on continue, si on va parler maintenant de la maison des associations. Justement. Enfin, j'avais une question parce que je suis président d'une association. Et là, j'aimerais passer à la radio. Comment je vais faire? Est-ce que je passe par la maison des associations? Ça, c'est important parce que les présidents qui écoutent, ils veulent savoir. Alors, c'est très simple. On a commencé à travailler là-dessus
avec Madame Soisic, pour ne pas la nommer, mais on va la nommer, Oui. qui est directrice, Personne n'a de la maison des associations. Donc, on a commencé à travailler. Alors, l'idée qui est excellente est qu'on a déjà, c'est déjà couché sur le papier, je dirais. On a réfléchi aux associations qui avaient un événement, parce que malgré tout, les événements sont quand même là. C'est-à-dire que les associations, Oui, ça fonctionne toujours. ils ont continué à programmer leurs événements, quitte à ce que ça soit annulé à la dernière minute, malheureusement. Combien il y a eu d'événements annoncés, et puis à la dernière minute, on leur dit, bah non, on peut pas la salle, on peut pas ceci, on peut pas cela. Exactement. Donc, ce qu'on a essayé d'organiser, c'est que les associations, on les fait passer à des dates, puisqu'on a un panel de dates, puisque c'est un samedi sur 2. Et par exemple, on prend une association, pour ne pas la citer non plus, mais on va la citer, on est là pour ça, une association AAP, qui est présidée par Yolande Languerrand. Cette association doit avoir un vernissage, une exposition, des tableaux, à une certaine date. Donc on s'est arrangé pour la programmer juste une semaine avant ou 15 jours avant, de façon à ce que cette association non seulement se présente, mais elle en profite pour annoncer cet événement. Donc toutes les programmations qu'on a faites, je dis bien toutes, presque toutes, elles ont été faites dans ce sens-là. C'est-à-dire, on a mis les associations à une date, clé pour l'association, où l'association dit oui, dans 15 jours, on va présenter telle ou telle chose. Voilà, c'est comme ça qu'on a choisi les associations. Alors maintenant, ce qu'on a, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vous donne pas le programme, je dirais, parce que ça a été fait un peu vite, cette première, mais il fallait démarrer. On ne pouvait pas attendre l'année prochaine. Donc ça a été fait très vite. Maintenant, on va contacter la maison des associations, va contacter les associations en leur disant, écoutez, on a prévu de vous inviter à une séance radio pour vous présenter à telle date. Alors après, ils nous diront, ils peuvent pas. La plupart vont être preneurs, parce que c'est un samedi. L'heure choisie, qui a été choisie par la radio, elle est très très bien. 15h, 16h, c'est parfait. Donc à mon avis, on n'aura pas de refus. Au contraire, je pense qu'au bout d'un moment, on va avoir les associations qui vont se bousculer pour pouvoir passer. Exactement. Et ils ont raison. Moi, je voudrais peut-être donner la parole à Madame Soisic. Elle peut juste... Non. Non. Là, on était à comment fonctionne la maison des associations. Il a intervenu la question, mais c'était le fonctionnement de la maison des associations. On sait qu'il y a la directrice, et après, et ça compose de combien de personnes? Est-ce que ça a été créé par le maire actuel? C'est exactement ça. Voilà. Alors. On va commencer par la création, bien sûr. La Maison des associations a été créée en 2002 sur une volonté de Monsieur Hervé Chevreau, notre maire, aujourd'hui, qui est encore là, puisqu'il est arrivé en 2001. Dès qu'il est arrivé en 2002, il a mis en place cette Maison des associations, avec Soisic à la tête de cette Maison des associations. On a 3 personnes, il y a Soisic, et 2 personnes avec elle, et sont à 3 qui travaillent à plein temps au service des associations. C'est qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que le téléphone sonne beaucoup. Voilà. Il y a du boulot parce qu'on va parler chiffres. Un petit peu quand même, on va parler chiffres. Surtout l'accueil est magnifique. Parce que beaucoup de nos spinaciens, ceux qui ne sont pas dans le sujet, dans les associations, etc., même ceux qui y sont, n'ont pas une idée du nombre d'associations. On a 978 associations inscrites au journal officiel. 978. On va bientôt attendre les 1000. Les 1000. On le fêtera à ce moment-là. Donc on a pratiquement presque 1000 associations inscrites, je dis bien inscrites au JO. Bon, maintenant, toutes, parce qu'on crée des associations des fois, puis ça reste en panne, mais on a la moitié, près de la moitié, c'est-à-dire 440, 441, qui fonctionnent, qui tournent, qui sont actives dans beaucoup de domaines, le sport, la culture, la musique. Je ne voudrais pas les citer parce que j'en oublierai. Donc, on a 440. Et sur ces 440, il y en a 200 qui travaillent régulièrement ou ponctuellement avec les services de la ville, avec la municipalité. Voilà. Alors, il faut savoir que la ville a mis à disposition en 2020 3100 horaires
créneaux horaires à la disposition des associations, sous forme de salles, sous forme etc. Et puis Dieu seul sait que on a Espace Lumière. Voilà. C'est une très très belle salle sur la ville d'Épinay. On a aussi Pôle musical d'Orgemont qui a été rénové il y a pas longtemps. Très bien. Bel jeu de lumière, c'est super bien fait. Ouais. Et aussi on a la salle qui est à la rue du Général Julien. Aussi l'espace culturel. L'espace culturel, c'est une très belle salle qui a été rénovée. Je pense que voilà, comme dit, Épinay tourne, Épinay travaille. Tout à fait. Et en plus de ça, bien sûr, nous avons les centres socio-culturels. Il doit y en avoir 4, je crois. Oui. C'est ça, il y en a 4 sur la ville. Un qui est pas très loin, c'est l'espace Mandela. Les écondos. Ouais, Il est il juste est à 100 voilà. mètres. Il y a les écondos. Il y a la maison des centres qui maintenant s'appelle MC2. C'est la deuxième maison du centre puisqu'elle a été rénovée complètement. Et c'est devenu très très fonctionnel. On avait besoin, mais c'est parfait. Donc il y a le PMO. Il y a une salle polyvalente à Orgemont. Orgemont, oui. Voilà. Donc on a vraiment on a ce qu'il faut. souvent, Nos associations ne sont pas à la rue, je dirais. Voilà. Avec nous, mesdames, messieurs, 15h21, on a M. Mohamed Chafaoui, adjoint au maire, délégué à la vie associative, et bien sûr, Maryse, qu'on va peut-être bouger un peu les lignes, hein, pour poser 2-3 questions. Conseillère déléguée au loisir associatif. Et là, on a une petite belle question. Pourquoi as-tu choisi la délégation de loisirs associatifs sur la ville d'Épinay? Alors, c'était le téléphone a sonné et puis non, alors cette délégation me semble, comme toutes les délégations, elles ont toutes leur place au sein de la ville. Okay. Donc c'est une délégation qui, à mon avis, est assez dynamique et qui permet de regrouper l'ensemble de la population, puisque le tissu associatif permet à une ville de mieux faire vivre sa ville. Donc, avec tout l'apport, avec toute l'expertise, ça permet aussi le vivre ensemble, l'entraide. Et donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est parce que Swazik qui accompagne les associatifs, moi, mon métier me permet aussi d'accompagner les entreprises, les associations, tous les porteurs de projets. Donc, je rencontre souvent des associations qui viennent me voir, qui veulent déposer leur statut, voilà, dans la structure adaptée, ou veulent déposer leur marque. Et donc, c'est un petit peu dans ce sens-là, quand on m'a dit ça, je me suis dit, j'ai peut-être, en plus d'aimer les autres, mais de pouvoir apporter une expertise si on fait appel à, si on fait appel à moi, mais voilà, donc à la maison des associations, donc il y a déjà tout ce qu'il faut. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là, puisque j'ai rencontré plusieurs fois des présidents et présidentes des associations par mon métier qui venaient d'Épinay-sur-Seine, justement. D'accord. Voilà, donc c'est un peu, oui, dans ce sens-là. Moi, j'ai une question pour Maryse. Tu es fonctionnaire. Tu es fonctionnaire, tu es une maman de 3 enfants. Comment tu fais? Tu gères tes journées, par exemple? Alors, on va pas parler de la charge, la charge mentale. Non, après, je veux dire, on est avant tout, même si on est une femme, on est avant tout un être humain. Donc, ça veut dire que il faut, si on décide de se mettre à contribution, à disposition je dirais, de la population, donc il faut être là. Alors, j'ai la chance d'avoir un maire adjoint qui est présent et qui, en même temps, je suis à ses côtés, je suis en train d'apprendre aussi, et d'avoir le soutien aussi de la maison d'association et de tous les autres adjoints. Donc, non, il faut consolider les deux et puis donner, prioriser, parce que, il faut prioriser aussi. Après, voilà, donc on trouve toujours le créneau. On n'est pas Wonder Woman, mais je veux dire, après, c'est, si on aime ce qu'on fait, donc on se donne les moyens et puis on n'est jamais seul. Mais avant ça, tu avais eu des expériences par rapport à d'autres associations que vous êtes engagées? Oui, j'ai fait du bénévolat au sein d'une association, pour ne pas citer de nom, où j'assurais la gestion de l'accueil, la coordination entre les différents membres, les différents acteurs de l'association. Donc oui, c'est normal. Et conseillère municipale, ça fait quoi? 2 ans, 3 ans, 1 an? Alors, c'est le deuxième mandat. Deuxième mandat. Le premier mandat, j'étais conseiller municipal. Okay. Et donc là, c'est un deuxième mandat. Donc, je suis conseiller municipal, comme je disais, délégué au loisir associatif. Donc, oui, ça va faire 7 ans. 7 ans. 7 ans. Monsieur Mohamed, on va retourner sur vous. Je vous rappelle qu'on est en direct via YouTube Live, Facebook Live, Dailymotion, Instagram
Et bien sûr, on nous écoute via l'application, via aussi www.radiofanfamusique.com. Et ça, on va parler place de la jeunesse dans des différents associations sur la ville. Et bon, on sait qu'il y a des associations qui ont beaucoup de jeunes. Mais est-ce que forcément, comment un jeune peut intégrer une association? Il faut qu'ils appellent la maison des associations. Si par exemple, moi, je vais être bénévolat pour distribuer de la nourriture, pour aller faire des collectes auprès de l'îlot, auprès d'autres associations. Comment on fait? On appelle la maison des associations, on va sur Internet ou on va à la mairie. Et comment on peut... Alors il y a plusieurs façons, je dirais. Effectivement, lorsqu'il y a une collecte comme il y avait aujourd'hui, et il y en a depuis quelque temps, il y en a très très souvent, les jeunes, ils vont directement vers les jeunes et ils leur posent des questions en leur disant, écoutez, moi je voudrais bien faire un bout de chemin avec vous. Et bon, ça c'est une des démarches. Il y a une autre démarche, effectivement, c'est d'appeler la maison des associations en disant, moi je serais intéressé par telle ou telle catégorie d'association. Alors, la maison des associations leur donne les coordonnées, leur pose des questions par rapport à leurs besoins, à leur envie, et puis des aiguilles vers les associations adéquates. On a un annuaire des associations qui est remis au goût du jour chaque année au moment du forum, et dans cet annuaire, évidemment, c'est classé par catégorie d'activités, de sport, la culture, la danse, etc. Et donc là déjà, en prenant cet annuaire, on peut déjà voilà. Et là-dessus, il y a les contacts des présidents, et il y a les numéros de téléphone, et c'est ainsi que les gens vont vers ces associations. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas moins de 2500 bénévoles quand même sur la ville. 2500, c'est pas mal. On peut faire mieux. On peut mieux faire, c'est sûr. On demande que ça. Et c'est un début de cette émission, cette initiative, c'est de donner envie aux gens de dire, après à nos associations, d'adhérer, de les encourager à venir vers eux, exactement. De leur montrer les choses, voilà. Mais ça fonctionne très très bien. La maison des associations, c'est au centre-ville, il y a un numéro de téléphone qu'on peut rejoindre. On peut le trouver sur Internet facilement. Oui. On va sur Internet, on tape la maison des associations. Voilà, tout à fait. Et on a le numéro de téléphone de la maison des associations. Et si sur la revue de la ville qui est le mensuel de la ville, il y a le numéro de téléphone de Maryse, il y a le mien, puisqu'il y a tous les élus avec leur délégation et avec leur numéro de téléphone pour pouvoir les contacter. Donc voilà. Pour Maryse, il y a un sujet, Mohamed, un sujet intéressant. Je vois aujourd'hui, à cause de cette crise sanitaire, plusieurs associations s'orientent vers le projet humanitaire. Est-ce que vous avez vous connaissez ces associations? Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations, par exemple ceux qui distribuent des colis? Bien sûr, on les connaît toutes, et on le soutient, on est à leur côté, notamment pour les encourager, pour leur préparer des flyers, notamment ils ont besoin, ils n'ont pas beaucoup de sous, ils sont là pour récupérer, pour redistribuer. Donc notamment faire les flyers. Et on est là pour les conseiller, parce que souvent c'est des jeunes, des tout nouveaux. On leur conseille la façon de s'y prendre. On les met en contact, notamment avec, si on prend que l'îlot, lorsqu'ils font une collecte, c'est nous qui les mettons. Il y en a qui se débrouillent tout seuls, mais c'est la maison des associations qui les met en contact avec l'îlot pour leur permettre d'organiser, parce que on vient pas et on s'installe comme ça. Je crois que je vous ai appelé il y a pas longtemps. Je voulais avoir l'info de quelque chose. Vous m'avez donné l'info et puis j'ai appelé. Ça a été. Tout à fait. Ouais, vous m'avez dit c'est tel endroit qu'il faut appeler. Voilà. J'ai eu et ça fonctionne. Et j'ai appelé et j'étais étonné que je vois que ça a fonctionné. Oui, il est vrai qu'on est là pour aider, aiguiller, conseiller. S'il n'y avait pas ce support-là, peut-être que j'allais pas trouver. Oui, même malgré Google. Il y a des choses, on les a plus facilement par l'intermédiaire de la maison des associations que par Google, où on peut tourner en rond pendant longtemps. C'est vrai. Exactement. Maryse, on voit beaucoup des seniors aussi, les retraités qui sont dedans, qui donnent beaucoup. Oui, ça crée une activité, ça crée une activité pour des gens qui sont seuls. C'est-à-dire quand je vais partout, je vois les retraités qui sont tout à fait.
à fait, tout à fait. Qui donne beaucoup. Tout à fait, tout à fait. Il y a la jeunesse qui est là, présente, mais il y a aussi nos anciens qui sont, ça qui fait- sont ça crée une présents activité et qui plus. ne lâchent pas l'affaire. Ils Oui. ont des associations. On était un peu étonnés, on s'est dit, oh, ils vont abandonner. Il y a de quoi, hein, lorsqu'on est comme ça coincé. Ben non, je pense qu'on aura des surprises. On croise les doigts. Le jour où cette pandémie permettra aux gens de ressortir, etc. On aura des surprises parce que je pense qu'ils vont repartir de plus belle. Parce qu'on a appris des choses. Oui. On a appris des choses. Beaucoup. On a appris beaucoup de choses, hein, au passage. Là, on fonctionnait en roue libre. C'est-à-dire que tout était en place, ça fonctionnait très bien, on améliorait, ainsi de suite. Mais là, avec cette pandémie, tout a été... Il a fallu se réinventer. Il fallait se réinventer. Et bon, les associations se sont réinventées. Ok, Maryse, on va passer à vous. Je vous rappelle que vous êtes conseillère déléguée aux loisirs associatifs à la ville d'Épinay. Et on sait qu'en ce moment, il y a, depuis très longtemps, hein, on parle de la parité. Et est-ce que sur la ville, les femmes, vraiment, ils sont en plein dans les associations, ou bien est-ce que c'est, on sait que les hommes le plus souvent sont de fois à la traîne, tout ce qui concerne les associations, mais c'est qu'il y a beaucoup d'associations dirigées par des femmes dans plusieurs villes. Écoutez, énormément de femmes spinaciennes sont présentes, énormément. Donc on a en matière de chiffres, je dirais plus de 46% de femmes qui sont soit présidentes, qui sont membres d'une association. Et donc justement, la parité, elle est là aussi. Donc c'est un travail de longue haleine. Au passage, je veux saluer notre maire et la municipalité qui continue d'œuvrer justement pour dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Mais quand on dit par exemple les associations, tout ce qui est danse, couture, tout ce qui est en fait, pas vraiment des métiers féminines, mais on sait que dans ces associations-là, il y a beaucoup d'adhérents le plus souvent. Oui. Et comment faire pour entrer aussi nos petits jeunes hommes dans ce genre d'associations et qui posent des fois des questions parce que il y a des métiers qu'il faut valoriser parce qu'à travers de ces associations-là, on sait que les grands couturiers, c'est comment aussi dire aux jeunes garçons, vous pouvez aller dans ce genre de secteurs d'activité, d'aller faire des stages à travers l'association, parce que des grands couturiers qui sont devenus millionnaires aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de métier. Mais comment faire pour valoriser, pour faire comprendre à un jeune garçon qui nous regarde là, qui nous écoute? Déjà, je pense que ça passe par l'éducation. Donc, les parents, en tant que parents, ça passe déjà par là. Ça passe aussi par toutes les structures. Donc, c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on peut pas faire de la danse, qu'on peut pas être dans le domaine de la couture. Exactement. Donc, c'est beaucoup. Il faut vraiment la cuisine. Tout à fait. Valoriser tous les domaines d'activité et donc les sensibiliser. Et tout, c'est l'éducation, la communication. Et donc, effectivement, nous sommes là aussi, nous les élus et toutes les structures, pour aller dans ce sens-là. Donc, c'est pas parce que je suis un garçon, je peux pas cuisiner. D'ailleurs, quand on voit dans toutes les émissions et partout les grands cuisiniers, donc... ce sont des hommes, hein. Voilà. Donc, non, c'est de l'information et de la sensibilisation, les atouts. Maryse, moi je vais revenir sur la place de la femme dans nos associations. As-tu des chiffres à nous communiquer pour voir un peu? Je crois que je viens de le dire. Voilà, les femmes sont très très présentes et c'est encore en train d'évoluer encore aujourd'hui. Parce qu'on en a évoqué, Mohamed peut le dire, lors de notre dernier conseil municipal au niveau du sport. Donc les femmes sont en train de monter en puissance. Et donc, nous aussi, les élus, la ville, on les encourage dans ce sens-là. Donc, oui, la femme a toute sa place, au sein des associations, ne serait-ce qu'au sein de la vie en général, dans tous les domaines. Ouais. Donc, il faut travailler ensemble. Monsieur Mohamed, je pense que Soazic peut apporter. Est-ce que, actuellement, la maison des associations reçoit du public, par exemple? Est-ce que c'est... Comme on dit là, comme c'est à la mode maintenant, on travaille. Comme même le gouvernement fait passer le message sur quasiment les grosses chaînes de télé. Et si on peut travailler de chez nous, c'est encore mieux par rapport à cette pandémie mondiale qui est là. Est-ce qu'on reçoit du public? Est-ce que c'est par téléphone? Si j'ai besoin d'une info sur la maison des associations, c'est par téléphone?
Alors, il est vrai que la toile est devenue incontournable. Oui. Dans tous les domaines, pas que pour des renseignements. Donc, effectivement, la Maison des associations fonctionne énormément, comme tous les autres organismes, par téléphone. On donne quand même, la Maison des associations donne quand même des rendez-vous, parce qu'il y a des fois, il faut se parler directement pour régler certains dossiers. Donc, et on reçoit le public, continue à recevoir, mais par rendez-vous, bien sûr, pour garder cette sécurité de distanciation et ainsi de suite. Et bien sûr, masquer, ça va de soi. Non, mais on continue à fonctionner. Ok. Saïd, vous avez une question, non? Non. Ok. En fait, il y a... Bon, comme Fafan t'a posé la question, c'est-à-dire que est-ce que la maison est ouverte au public? Je pense qu'on a eu la réponse. Oui. Mais parfois, peut-être, on peut recevoir sur rendez-vous, je pense, Mohamed. Sur rendez-vous. Sur rendez-vous, on appelle. Après, on est reçu, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, un scoop, un scoop si on veut, ça nous concerne plus Maryse et moi, et puis Swazik. Un scoop, c'est que jusqu'à maintenant, on était avec Maryse, on était installés, on avait un bureau à la mairie même. D'accord. Bon, c'était bien, on était bien installés, pas de problème. Mais c'était pas très, très, très pratique, parce qu'il fallait naviguer entre la mairie et la maison des associations lorsqu'on avait des dossiers. Il y a pas mal d'allers-retours, quoi. C'est pas très bon. Alors, du coup, voilà, on est en train de nous installer un bureau. On va avoir un bureau à la maison des associations. Il est pratiquement fini. Voilà, il est pratiquement fini. Et notre bureau va être à la maison des associations. Donc là, on sera vraiment au cœur, auprès de Swazik et de son équipe. Donc il y aura Swazik, et les deux personnes qui l'accompagnent, et il y aura les deux élus qui auront leur bureau à cette même maison des associations. Ça sera un peu plus pratique. Voilà. Est-ce qu'il y aura des permanences? Alors, permanence... Par exemple, un jeudi après-midi, où Mohamed sera là pour... voilà, donc permanence... rendez-vous, par exemple. Voilà, ce qu'on a pris comme décision, c'est toujours sur rendez-vous, et ça sera le jeudi, entre 9h et midi, et entre 14h et 17h. 3h le matin, 3h ce qui ne nous empêche pas, si vraiment il y avait urgence, on se débrouillera toujours pour rencontrer une association, parce que c'est vraiment l'urgence est là, on la rencontrera en dehors du jeudi, en dehors du jour qui est... bon, on se donne un jour pour bien s'organiser, pour que ça soit facile pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire que on n'est pas l'administration. Tout en étant. Là où on va prendre beaucoup plus de place, là, je pense que c'est sur le forum des associations. Ça, on va tarder une bonne 15 minutes là-dessus. Tout à fait. Je salue Swazik et il faut voir Swazik le jour de... Le jour où Swazik est à gauche, à droite, ça s'appelle à gauche. L'instant, j'appelle, les gens appellent. Alors moi, je dis... faut vraiment être solide. Alors moi, je dis... Moi, je dis, elle est passée par ici, elle repassera par là. Le jour du forum, tout le monde cherche, on la croise comme ça. On la croise partout. Alors, le forum des associations, on sait que l'année dernière, ça a été quelque chose qui a été fait. C'était le coronavirus, la pandémie était là. C'était bien organisé. Et cette année, c'est rebelote. Alors, comme l'année dernière, en 2020, on était en pleine pandémie et que ça a été et c'était vraiment chaud même. Superbement organisé, il faut le dire. Et bien, on va recommencer la même chose, en espérant que voilà. Et au passage, on a appris, on apprend, on découvre des choses, parce que des fois, on varie pas trop les trucs. Bon, on garde notre. Là, on a découvert la chose suivante, c'est que l'organisation de ce forum en 2020, qui a reçu on a reçu l'aval de la préfecture, parce qu'on a présenté la maison des associations a organisé tout ça. Elle a présenté ça à la préfecture, qui a donné son accord. Sinon, on ne l'aurait pas fait, le forum des associations. Parfait. Donc cette année, on refera. C'est important de bien sûr, pour rassurer tous les gens, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça a été validé par la préfecture. Donc ça a été fait comme ça. Et conclusion, on a fait un cheminement pour que les gens se croisent pas du tout, pratiquement. On rentre, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Et on a découvert la chose suivante, on a découvert que finalement, grâce à ce cheminement, les stands étaient tous vus.
Pas forcément visité, mais vu. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez, vous passez devant le stand 1, 2, 3, etc. Oui. Après, ça ne m'intéresse pas, je Oui. passe. Ah, tiens, Oui. ah bah oui. Alors que, Au moins. auparavant, lorsqu'on avait la formule où tout le monde rentrait là-dedans et allait dans les stands, vers les stands selon leur envie, il y a des personnes dans la bousculade, dans la foule, etc. Ils loupaient un stand parce qu'ils allaient à droite, alors que le stand qu'ils cherchaient, peut-être il était à l'autre bout. Puis finalement, ils l'ont pas vu. Ils sortent de là-dedans. Ah bah j'ai pas vu. Ah bah si, ils étaient là. Ah bon. Donc on avait des. Alors que là, avec ce circuit qu'on a établi, on passe devant tous les stands. Après, on s'y arrête, pas, etc. Mais au ça moins, permet. Alors, on va améliorer, je pense qu'on va encore faire mieux, mais c'est pas mal comme idée. Ça nous ramène, je veux pas faire de la publicité pour Ikea, je crois, c'est ça. C'est Ikea. C'est ça. Oui, c'est pas grave. C'est une boutique sympathique. Ikea, c'est ça. Oui, quand tu vous avez un circuit et puis vous avez besoin d'une chose et vous dites ça tombe bien. Et vous sortez, vous avez le panier qui est plein. C'est un peu ça. De toute façon, dans tout cas, j'ai remarqué, c'est vrai que les gens surtout respectaient la distanciation. Et les gens ne restaient pas beaucoup longtemps. Et c'est vrai que nous, on avait un stand, on a eu beaucoup de visites. Parce que les gens, c'est vrai, ils passent, ils restent un peu et ils sortent. Et les autres, c'était vraiment magnifique. Et là, au niveau des participants, on sait qu'il y a beaucoup d'associations. Là, c'est vraiment... Alors, le nombre d'associations... comment c'est réparti, par exemple 120 associations. Sinon, il faudrait pousser les murs. On a beaucoup d'associations qui aimeraient bien y être, mais malheureusement, on est obligé d'en prendre un nombre qui correspond à la surface que nous avons. Exactement. L'espace lumière, plus on a rajouté l'étage, là, de la salle de sport. Et donc, il y a 120 associations. Et là, on reconduit... on reconduit ces associations au forum. La date est fixée, on est obligé parce qu'il y a un gros travail et un gros travail de préparation par la maison des associations qui pendant des semaines, pour ne pas dire des mois, un travail de dingue. Donc on est obligé dès maintenant d'avoir une date, une visibilité. Donc la date est déjà, c'est le 11 septembre, samedi 11 septembre. Alors justement, à l'occasion de ce forum, dans la suite de l'émission, j'allais dire notre émission à tous, notre émission, la parole est aux associations. Bon, dans la foulée de cette émission, ce qu'on souhaiterait, on en a déjà parlé, je pense, c'est que la radio se déplace au forum, au cœur de l'actualité. Voilà, au cœur, et interview les stands et ainsi de suite, jusqu'à la clôture, jusqu'au discours de Monsieur le maire pour clôturer la journée. Ça peut être très sympa. On avait déplacé une fois à la mairie même. Et l'année dernière, ils étaient avec nous. Mais là, on va mettre le studio même au cœur de l'actualité. Tout à fait. Comme les gens et là, ce qu'on fait, c'est le même système comme la foire de Paris. C'est au fur et à mesure, je pense que ça, c'est la maison des associations qui va caler ça. De passer, chacun va faire 3 minutes d'interview. Tel stand, c'est votre tour. Allez-y, parlez de ce que vous faites. Parce que là, comme c'est télévision, du coup... Il faut je pense que ça va valoriser encore les associations beaucoup plus. Je pense que c'est une très belle initiative. Surtout Fanfan que peut-être même Jocelyn qui est aux Antilles pour voir. Oui, oui. Ça c'est absolument oui. Bon, mais la maison des associations, par exemple, pour l'association qui ne sait jamais, par exemple, venir, comment faire, c'est de vous appeler. Pour appeler les dossiers, par exemple, ceux qui veulent exposer. La maison des associations adresse des dossiers aux associations que les gens retournent ou ne retournent pas, ou retournent de façon négative, etc. On leur demande s'ils souhaitent participer à ce forum des associations. Une fois qu'on a les réponses, évidemment, si on a 200 réponses, ça va être très dur, mais on ne pourra pas pousser les murs. Mais une fois qu'on a les réponses, on s'arrange pour mettre en place les stands et les associations qui souhaitent être présentes. Est-ce que vous avez réfléchi quelques activités, par exemple? Pas encore? Non, comme toutes les autres années, on veut que ça soit très varié, que ça aille qu'on zappe aucune activité du sport, puisque maintenant on a les stands du sport, bien sûr, puis c'est des associations, c'est le sport, la culture et toutes les cultures possibles et imaginables. Il suffit, c'est aux associations de se mettre en avant. De proposer. De proposer, de se mettre en avant.
15h45, le mot de la fin. Pour terminer, Maryse, le mot de la fin. Vous avez passé un bon moment? Très très bien. Très bien. Le mot de la fin et pour les gens qui nous regardent. Hein, alors, le mot de la fin, je pense que ce ne serait pas vraiment une fin. La fin de cette émission. Fin de cette émission. Mais c'est qu'on puisse se retrouver rapidement, comme disait Mohamed, d'ici 15 jours, avec une association. Voilà, tout à fait. Et puis déjà aussi remercier la population d'Épinay-sur-Seine et remercier aussi Fanfan Musique de nous donner cette opportunité de faire cette émission. Et puis Soisic, donc c'est LC, hein, donc les remerciements, ça continue. Et puis je remercie surtout monsieur le maire et toute l'équipe municipale qui nous fait confiance aussi. Épinay, parce que moi, des fois quand je fais des émissions seules, très belle ville, très valorisée. Derrière la mairie, tout le quai de Seine, là, c'est magnifique. En plein d'expansion. Bel espace vert, c'est très propre. Du coup, on a eu notre centre commercial et puis l'îlot qui a été reconstruit. Du coup, le tramway est arrivé. La gare RER qui va au cœur de Paris, ça a été rénové. La gare d'Épinay-Villetaneuse qui fait les deux communes, ça a été rénové. Le T11 qui est arrivé. Vous avez les bus qui fonctionnent, du coup, Épinay. Voilà. Mais on est pour y habiter, pour s'y rendre, c'est... Très fier ça, de y a ma pas... vie. Oui, ça, y a pas de faute. Ok. Monsieur Mohamed, le mot de la fin. Alors, de cette émission, comme dit Marie. De cette émission. Moi, je vais continuer dans la même lancée. Je suis désolé, mais je vais mettre en avant quand même notre équipe municipale. Parce que en dehors des associations dont nous sommes les représentants ici présents, avec ma collègue Maryse, on a un adjoint au maire à la jeunesse qui est très actif. Pour ne pas le citer, on va le citer, Ramesh Kassameli. On a une adjointe et un conseiller, un binôme, je dirais, au sport, c'est Samia Azouz avec Farid Benyaya. On a une personne qui est on a une adjointe aux finances et à l'égalité, puisqu'on parlait de l'égalité femmes-hommes, qui est portée par Inda Damebik. On a une personne très active et qui a fait bouger les choses dans le domaine de l'écologie. C'est Eugénie Pontier. On a notre adjoint au maire à la culture, depuis le temps, tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de le présenter, Patrice Konizny. Qu'est-ce qu'on peut dire? Patricia Bastide à la solidarité. On a Fatia Kernissi qui est à la petite enfance. On a Bernadette Gauthier qui est, comme Saïd tout à l'heure me parlait de personnes âgées, des seniors, donc qui est aux seniors. Le Danois. On a le Danois, le Danois pour les affaires scolaires. Et croyez-moi, c'est pas une simple. Il y a du travail parce qu'on a, je crois qu'on a 24 ou 26 écoles. On a aussi Saïdani on a 24 ou 26. À la politique de la ville. On a à la politique de la ville Farid Saïdani, qui est connu depuis très longtemps. Voilà. J'espère que j'en ai oublié. Marius Trésor, un nouveau arrivé dans l'équipe. Maintenant, il est plus nouveau parce que ça fait plus d'une année, qui est à l'université. Donc tout ce qui est... Et aujourd'hui, les étudiants, ils sont vraiment en difficulté. Donc il y a beaucoup de distribution qui est organisée en faveur des étudiants, que nous on aide, on soutient dans ce sens-là. On a Samira, on a Vanessa, on a désolé pour ceux que j'ai oubliés, mais ça en fait beaucoup. Là, je me suis mis. C'est l'ensemble de l'équipe et on remercie notre maire qui ne manque pas de nous soutenir et de nous rappeler à l'ordre lorsqu'il s'agit d'appliquer les règles. Et heureusement qu'il y a quelqu'un qui veille. Justement. Il est là, il veille, il dit non, Mohamed, on fait pas ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ah bon, d'accord. On fait pas ça. Alors, franchement, et je remercie la radio qui a bien voulu jouer le jeu. Nous suivre dans cette initiative, la radio Fanfan Musique. Parce que beaucoup de gens, en fait, t'as beaucoup de gens qui sont au courant, mais il faut dire aussi que j'ai une anecdote de M. Chevaux, quand Saïd me l'a présenté. Et puis,
il disait, ouais, je vais passer visiter la radio. Et puis, on avait une petite pièce. Ouais. Et il y avait 2 stagiaires, tout ça, qui étaient coincés. C'était à la rue de Paris. Oui, à Paris. J'étais avec eux. Voilà. Et puis il dit non, mais je vous donne le téléphone de quelqu'un. Je donne le téléphone de Sazik. Quand j'ai appelé, j'ai dit Sazik, oui, bonjour, c'est Fanfan. Tout ça, lui-même m'a donné votre numéro, tout ça. Bon. Oui. Et après, j'ai pris le numéro. Sazik m'a dit ah bon, ok, venez. Sazik m'a donné rendez-vous. C'était, voilà. Aujourd'hui aussi, si la radio est là quasiment presque 10 ans, et c'est grâce à la ville aussi. Ok, ça on n'arrête pas de l'appeler. C'est la ville qui a mis à disposition tout le pavillon. Oui. Du coup, si on est là actuellement depuis la pandémie, on a eu 48 élèves en stage. Voilà, ça veut dire que ce matin, il y en avait 2 en audiovisuel. Ils font par 3 heures, 4 heures. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont en audiovisuel, numérique, en montage. Par exemple, l'émission qu'on a fait là, Oui. eh ben, c'est eux qui vont le capter. Et c'est eux qui vont gérer la régie. C'est eux qui font toute la mise en place ce matin pour vous. Tout à fait. Et ça, c'est des jeunes qui ont un bac, qui ont un BTS. Ça veut dire que si la ville n'avait pas mis à disposition le local, pour que ça s'allège un peu, pour que moi aussi je puisse prendre ces gens de jeunes. À Épinay, on a pas mal d'élèves sur Robespierre, sur le lycée Catacotek qui sont en difficulté, ou l'année scolaire, n'oubliez surtout pas, quand on n'a pas le stage, on n'a pas l'année scolaire, n'est pas validée. Les sociétés sont fermées, les Voilà. entreprises sont fermées. Tout à fait. Ça Tout veut à dire, fait. vous avez vu le cheminement que ça fait, Oui, exact. et Exact. d'avoir ce genre de choses. Et quand on a un maire qui est à l'écoute, ben voilà le résultat, ce que ça produit. Et vous avez des élèves qui viennent ici en pleurant. Ah, monsieur, non, on m'a dit que vous êtes dans l'audiovisuel, s'il vous plaît. On n'a pas trouvé. Et tu as des stages qui étaient annulés. Du coup, on sait que si on peut aider la jeunesse, ben, il faut aider la jeunesse, c'est le relais de demain en fait. Je vais dire un mot là-dessus, c'est-à-dire les jeunes qui ont des projets, bon, ils peuvent venir ici. Ouais. Les écrivains, on reçoit tous ces gens-là. Oui, on a beaucoup de d'émissions. on peut les aider. Ouais. Et je remercie beaucoup aussi Stéphanie qui a beaucoup de compétences. nous a réussi et toute l'équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui a adhéré à l'association maintenant, qui est directrice d'antenne. Enchanté. Notre amie Linda qui est malade, on te souhaite un bon rétablissement. Et voilà, parce que là il est malade un peu. Elle va reprendre l'émission la semaine prochaine. Ok. Bon, en parlant d'entreprise, etc., ça me revient. On a oublié. Ah, vous avez oublié quelqu'un? Guillaume Le Floch. Ben oui, je suis désolé. C'est Guillaume Le Floch, qui est chargé du commerce et qui fait un excellent travail, qui est très proche des commerçants. C'est son rôle, mais. Ah oui, bah, ça c'est notre Isabelle Tan. Isabelle Tan pour les rapports avec là, vous allez nos villes. Ah oui, je vais me faire lyncher. Isabelle Tan, elle est chargée avec les villes, nos villes jumelles. On en a une en Allemagne, on est jumelé avec Oberursel, on est jumelé avec une ville en Angleterre, une ville en Espagne, une en Algérie, bientôt une au Maroc. C'est la pandémie qui a freiné, sinon tout a été plus ou moins. Donc c'est elle qui a en charge voilà, la vie. Même je fais ma demande pour Moutsamoudou et Pinay, j'attends. Ok. Voilà. Et bien, on va vous laisser partir. Swazik, merci d'être venu. Et bon, merci. On va. Swazik même c'est à part parce que vous avez beaucoup aidé les associations. Je me souviens, je me rappelle comment vous courez dans les 4 chemins. Elle est partout et tout le monde cherche. Vous avez pas vu Madame Swazik? Vous avez pas vu ça? Du coup, je pense que ça, c'est vraiment un combat que vous avez à cœur, d'aider les associations, de venir en aide. Et même nous, quand on voulait monter l'association, vous nous avez convoqués, on a rempli des papiers ensemble, on a fait des allers-retours, c'était pas bon, vous avez corrigé, vous avez retourné. En fait, le plus souvent, il faut aller en fait au contact aussi. Et c'est pour ça que je disais, le téléphone c'est bien, mais on continue à recevoir quand même sur rendez-vous. Voilà, c'est important quand on va en contact avec les gens. Il y a des choses qui se règlent plus facilement. Maryse, merci d'être venue. Merci à vous. Monsieur Mohamed, merci d'être venu. Monsieur Saïd, vous êtes content. C'est votre radio. Voilà, c'est la maison, c'est votre radio, vous venez quand vous voulez. Merci pour tout. À bientôt. Merci, à bientôt, ciao, bye bye.